Toute la création t'adore. Sur Bamba, vous écoutez ces enseignements-ci, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Vous vous souvenez de la vision de lion que j'avais vue dans un... J'ai déjà dit cela et je redis ça pour une dernière fois encore. Comme chaque fois, je dis toujours que dernière fois. Parce que les dernières fois. J'avais vu un grand lion qui était là pour attaquer le troupeau et subitement quelque chose m'est venu dans le main de tenir contre lui. Et j'ai remarqué que derrière moi, il y avait des gens. C'est quand le lion commençait à me regarder, il a regardé qu'il m'effrayait un peu comme je ne bougeais pas des rangs. Qui s'est tourné à ma droite pour regarder ceux qui étaient derrière moi. Et puis c'est là où je me suis rappelé, je me suis tourné pour qu'est-ce qu'il regarde derrière. Je me suis rendu compte qu'il y avait une foule de personnes derrière moi qui étaient derrière moi. Ils étaient au fil de moi, donc c'est moi qui les cachais. Et puis l'esprit me dit, il cherche à celui qui va sortir sur les rangs. Si quelqu'un sortait dedans, il envoyait juste la main. Le lion était gigantesque. Et quand j'ai entendu ça, il dit que restez derrière moi. J'étais fixé là-bas. Tant que les gens étaient derrière moi, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Alors, si vous êtes devant moi, pour le cas de qui il veut parler maintenant, il veut présenter ici, c'est l'un des cas de personnes qui étaient derrière moi et qui a décidé de sortir. Mais sauf qu'il utilise mon nom pour faire ces bêtises. Je parle d'un certain Yves qui se trouve en Italie. Donc, Yves, vous qui êtes là et que vous suivez ce Yves-là, souvenez-vous, il s'est soustrait de moi depuis et il ne fait plus signe dans ce ministère. Et bien plus, j'entends seulement de mal qu'il dit de moi, ainsi de suite, que je ne comprends rien. Il a derrière les révélations, ainsi de suite. Nonobstant, quel qu'en soit le cas, qu'il ait les révélations, je n'empêche pas qu'il ait ces révélations. Mais ces techniques et ces méthodes, il enseigne, c'est totalement différent de ce que j'enseigne. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un dans une secte. Les gens sont libres, tous ceux qui m'écoutent. Je n'ai jamais pointé les gens vers moi. Je pointe les gens vers Jésus-Christ et je pousse les gens à être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun peaufine sa vie spirituelle pour être en contact avec Jésus. Je ne peux pas vous interdire d'écouter quelqu'un. Allez écouter ce que vous voulez. Si vous voulez écouter même le film pornographique, c'est votre problème. Mais je vous enseigne ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et après ça, maintenant, vous pouvez prier maintenant et décider maintenant avec le Saint-Esprit si vous voulez suivre cette voie ou pas. Chacun est libre. Mais Galates chapitre 5, verset 1 dit qu'on ne doit pas prendre cette liberté-là comme un voile pour cacher le péché. Alors je suis en train de parler de Yves qui est en Italie. Yves, remarquez bien la façon dont il est en Italie et apparemment il a créé un certain groupe. Il a des groupes de confession, des groupes qui font des choses. Il interdit aux gens de ne plus m'écouter. Il interdit carrément que les gens ne m'écoutent pas. Mais il se réclame de moi que je suis son père spirituel. Il n'a jamais été, c'est pas moi qui l'ai engendré. Donc c'est parce qu'un fils représente son père. Vous n'allez pas dire que c'est Jésus qui a engendré Judas Iscariote. Chaque personne a son père. Alors, si vous réclamez de ma paternité, vous tous qui êtes dans le monde, j'ai déjà dit, si vous réclamez d'être avec moi, vous devez faire comme Timothée avait fait avec Paul. Quand Paul l'envoyait dans toutes les églises, il enseignait ce que Paul disait. Il ne disait pas autre chose. Et le doctrine des apôtres, ça ne se discute pas. Quel que soit le milliard des apôtres que Dieu va envoyer sur la terre, les apôtres ne se contrediront point. Sur ce point particulièrement que je suis en train de toucher ce soir, voilà, nous voyons que Paul a dit une chose, Pierre a dit la même chose. Et si on lit 1 Jean chapitre 2, verset 18, l'apôtre Jean dit que mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et il y a maintenant plusieurs antéchrists qui sont dans le monde. Et cela se passe là où nous reconnaissons que c'est la dernière ère. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Vous voyez, au milieu d'eux. On les appelle quoi? Les frères. Mais ils sont sortis du milieu d'eux. Ils commencent à enseigner des choses pernicieuses. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5, la Bible déclare que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles du Seigneur, vous voyez, les doctrines qui ne sont pas selon la foi, selon la parole du Seigneur. Jésus dans Matthieu chapitre 28 a dit à ses disciples d'enseigner ce qu'il leur a prescrit. La sainte doctrine est prêchée par tous les apôtres du Seigneur Jésus-Christ sans en faillir et sans y contredire. Mais quelqu'un dit qu'il est de moi, il enseigne des choses contraires de chez moi. Sur des sujets, il est contredisant. Et bien plus encore, il demande de ne même pas entendre. Vous voyez ça? De ces sectes au milieu chrétien. Alors, je parle à Yves. Donc, si tu as créé ton secte, il y a des choses qui sont écrites ici te concernant par rapport à ce qui va t'arriver, par rapport à ta vie futuriste. Je donne ceci d'abord un enseignement général. Je vais garder les choses que le Saint-Esprit a dit te concernant, toi et ta famille et tes membres de ta famille que tu as essayé de parler avec eux concernant toutes ces choses-ci. Et même ta femme qui est malade, dont tu dis que l'église, c'est le péché de l'église qu'elle porte. Si ta femme est malade parce qu'elle porte les péchés de l'église, Jésus-Christ a fait quoi à la croix? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Donc maintenant, c'est un avertissement que je donne maintenant. C'est un avertissement direct. Et il dit, vous tous qui le connaissez, parce qu'il vous demande de ne pas écouter, vous tous qui êtes sortis là-bas, partagez dans tous ces groupes pour que tous ces gens puissent entendre ceci. Coupez la partie, c'est particulièrement dites que j'ai demandé qu'il arrête ce qu'il a de faire. Parce que la deuxième fois que je sors, le concernant, les sanctions vont sortir. Et il va savoir maintenant qu'il y a des apôtres sur la terre, des prophètes sur la terre qui ont encore la sanction de l'Ancien Testament. Alors, je dis ceci, Yves, tu dois arrêter ce que tu as de faire parce que tu en as d'égarer les gens.
Tu t'es formé un groupe de secte et bien plus, tu dis que tu es de moi, tu te réclames de moi. J'entends dire des gens que tu as même acheté un terrain ici au Cameroun, à l'est du Cameroun, tu as construit des maisons là-bas. Tu as construit des maisons où tu loues l'argent là-bas, tu demandes aux gens de sortir de leur travail, d'abandonner leur famille. Tu contrôles les finances des gens, les gens doivent toucher l'argent, ils doivent te dire, doivent te faire des confessions. Ça sort de toutes ces histoires, toutes ces pratiques. Tu as construit des maisons, je ne suis même pas au courant que tu as acheté une maison ici au Cameroun, des terrains, ou bien on a légué les terrains. Tu as fait que les gens quittent leur travail, créer des désordres dans les familles. L'évangile concilie et réconcilie les gens. Lorsqu'on est persécuté parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose. Mais lorsque vous prenez des décisions qui ne sont pas consistantes avec la parole de Dieu, vous n'êtes pas dans la persécution. Vous êtes dans l'embrouille et dans les sectes. Alors, il faut arrêter ça maintenant. Et vous autres maintenant, vous autres les brebis du Seigneur, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 20 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare que Jésus vous a racheté. Ce n'est pas un homme vous a racheté. Personne ne doit vous faire peur. L'évangile ne fait pas peur aux gens qui croient au Seigneur Jésus. L'évangile ramollisse le cœur des gens et attire les gens par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. On vient à Jésus pas parce qu'on a peur de l'enfer. On vient à Jésus à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Dans Galates chapitre 1, verset 8 à 9, la Bible déclare que quand nous-mêmes, quand un autre ange viendra enseigner un autre évangile que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si la malédiction est même sur un ange qui viendrait dire un autre message autre que ce qui est dans la Bible, imaginez maintenant que quelqu'un se tient ici, il commence à dire qu'il est de Dieu, ainsi de suite, et expliquer les choses qui sont contre aux Saintes Écritures. C'est terrible. Dans Jean chapitre 6, la Bible déclare que quand Jésus a commencé à parler des choses qui étaient difficiles, les gens sont partis, les disciples sont partis. Simon le magicien qui est dans la Bible, qui avait cru au Pierre, que Pierre a prié pour eux qu'il reçoive le Saint-Esprit, il a demandé, le Pierre a dit que tu es dans un filet à la main. C'est Simon le magicien, si vous connaissez son histoire, il a allé former des groupuscules qui étaient totalement différents de ce que les apôtres enseignaient, à amener les sectes comme ça sur la terre. Alors, il faut revenir à l'ordre. Tu dois te repentir. Et la façon dont tu vas te repentir, tu dois faire un enseignement sur YouTube, une voix sur YouTube, tu demandes pardon à tous ceux qui sont sous toi, tu les disperses. Si tu ne disperses pas ça, je vais passer à la deuxième phase. Donc, je veux que tu entendes d'abord si tu entends effectivement que c'est le frère qui est en train de parler. Donc, quand tu entends ça, tu as 7 jours pour arrêter ta folie. 7 jours. Et je recommence encore. Si tu entends ça, tu as 7 jours pour arrêter ta folie. Si tu n'arrêtes pas ta folie, je vais passer à la deuxième phase. Très bien. Alors, vous qui m'écoutez et qui êtes sous lui, quel qu'en soit qui vous êtes, si vous entendez cette voix et vous jugez que je suis digne de vous parler et de vous reprocher, alors vous soumettez à cette voix. Sinon, continuez dans l'égarement, je ne suis pas responsable de votre âme. Si quelqu'un va vers Yves en disant que c'est moi qui l'ai envoyé là-bas ou parce qu'ils ont entendu que Yves avait été avec moi une fois de plus, mais vous ne pouvez pas aller vous prendre avec Judas parce que Judas avait marché avec Jésus. Non, vous ne devez pas le faire. Si les gens, si que l'apôtre Paul a dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, ils s'élevaient au milieu de nous, ou bien comme Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, 18 à 20, qu'ils étaient au milieu de nous. Quand ils étaient au milieu de nous, ils parlaient des choses. Ils étaient d'accord. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, il y a des gens qui avaient cru, mais qui ont comme ça voulu enseigner dans l'église du Seigneur Jésus-Christ la circoncision. Paul et Silas et les autres et Barnabas ont résisté fermement jusqu'à ce que ça allait à Jérusalem pour régler le cas. Qu'on ne doit pas imposer la loi aux gens alors que les gens ont cru. On défend la sainte doctrine. Alors ces gens-là, qui étaient des pharisiens qui avaient cru, n'avaient pas été nettoyés, ils vont venir impliquer les choses là-bas. Commencer à créer des théories. Quelqu'un doit toucher son argent, tu te dis combien il paye. Tu as emmené la moitié là-bas. Tu dis à quelqu'un que si fait tel travail, c'est pas ce que Dieu lui dit. Il faut qu'il envoie l'argent au Cameroun. Vous faites la caisse pour avoir ces choses. Il faut arrêter. Il dit il faut arrêter. Donc vous avez 7 jours pour arrêter vos folies là maintenant. Et cette maison que vous avez conçue au Cameroun, je vous adjure maintenant, vendez ça maintenant, tu remets l'argent à tous ceux qui ont contribué là-dedans. Arrêtez cela. Vous n'arrêtez pas, vous allez me voir sur cette terre maintenant que je lance pour faire des choses. À vous autres donc qui sont sous lui et ceci équivalent à tous ceux donc qui utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris le cas particulier de Yves pour stigmatiser, pour frapper la tête du serpent sur toute personne qui se pratique comme ça là. Le Seigneur Jésus a appelé les enfants du Seigneur à la liberté. À jamais, vous n'êtes pas encerclés, vous ne devez pas vous enfermer pour vous imposer n'importe quoi. Vous suivez les instructions de la Sainte Écriture. On doit vous enseigner tous à observer tout ce qu'on vous a prescrit. Les choses qu'on vous a prescrit, c'est toujours dans les Saintes Écritures. Si toute personne vous dit quoi que ce soit et que ça n'est pas consistant avec la parole de Dieu, n'obéissez pas, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous quittez ce milieu-là, comme il vous dit que si vous quittez ce milieu-là, dehors, là, le serpent vous attend. Non. Depuis là, vous êtes là, qu'est-ce qui a évolué? Alors arrêtez-moi ça. Galates chapitre 5. Galates, je crois qu'on a lu ça tout à l'heure. Galates le chapitre 5. Mince. On a dit de construire quelque chose, les gens sont détruits par derrière. On va tirer, on va entendre mon nom quelque part, alors que je ne connais rien, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève.
Les gens mangent de l'argent sur moi, derrière mon dos. Ils utilisent mon nom, le nom de Bamba Eba, le nom de Frère Junior pour manger de l'argent. Je suis ici, mes enfants ne vont même pas à l'école. Regardez-moi ça. Vous aimez quand on vous dépouille. Vous aimez ça, quand on vous dépouille. Galates chapitre 5, verset 1. Verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et les gens aiment ça. Allez se mettre le coup quelque part. Faites comme ça, faites comme ça. Ils ne voient même pas la manifestation, même pas un changement. Et vous êtes là. Verset 7 maintenant à 10. C'est quand même terrible ça. Verset 7 de ce même Galates chapitre 5. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il y a des gens qui étaient sous moi, les gens fuient, pas disparaissent, quoi, peut-être que je vais les appeler. Ils ne vous appelleront jamais. Si vous entendez cette voix, si vous me fuyez, je vous ai toujours dit ça, vous me fuyez, lisez la Bible, vous allez me rencontrer dedans. Vous n'avez pas de choix. J'ai été envoyé sur cette terre, c'est pour restaurer les choses dans les Saintes Écritures, enfin dans l'église. Que vous le voulez ou pas, ma période, tant qu'il serait sur la terre, je vais restaurer. Et vous ne pouvez pas fuir. Et que vous le voulez ou pas, nous vous jugerons au ciel quand ça sera tenu de tout ce qu'on aura dit sur cette terre-ci. Dites n'importe quoi de moi, dites ça, mais je m'en fous de cela. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il y a des gens qui sont de m'écouter maintenant. Vous faites partie de ce groupe-là. Ils vous demandent quand même de ne pas écouter. Vous venez pas derrière écouter. D'autres qui sont sortis, vous êtes là. Vous faites comme le chat doucement qui part chercher la souris. Vous êtes là sachant comment on fait le live, comme ça, comme on écoute, personne ne connaît. Vous écoutez et ça vous juge. Vos cœurs vous jugent. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vos cœurs, vous n'êtes pas tranquille. Vos vies spirituelles n'avancent pas. Et vous ne comprenez pas qu'il y a un problème qui ne va pas. Verset 7 du chapitre 5 de Galates. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 10. J'ai cette confiance. C'est le Saint-Esprit qui dit, j'ai cette confiance dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yves, laisse aller le peuple de Dieu. Yves d'Italie. Deuxième chose, vous tous qui m'écoutez, que tu sois pasteur, apôtre, prophète, écoutez bien cette voix. Si vous avez conçu votre dénomination, votre église, ou n'importe quoi que vous pouvez appeler, pour avoir de l'argent derrière les gens, et que votre motivation c'est parce que vous voulez être riche, et vous prenez les versets bibliques de mon père pour tordre, pour avoir de l'argent, je vous en conjure au nom de Jésus. Sachez qu'il y a un jugement sur vous. Vous en porterez la peine. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais c'est lui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Jésus ne peut pas avoir mouru, être mort sur la croix pour rien. Il fait son sang, il nous demande de venir faire entrer ces gens-là pour qu'il est mort. Et vous vous mettez en opposition. Si vous mettez en opposition à l'évangile que nous prêchons, pour faire empêcher les gens et pousser les gens de ne pas entrer, vous êtes exactement comme quelqu'un qui fait obstruction dans un mariage. Nous sommes là pour fiancer les gens au Seigneur Jésus. Et vous êtes là comme un opposant pour créer des troubles. Jésus a dit que l'homme donne ne sait pas point ce que Dieu a joint. Dieu joint les gens par le sang précieux, pour extampier que c'est son épouse pour toujours. Et vous allez vous mettre là-bas en amont pour pouvoir créer des situations. Toute personne qui crée des troubles contre un enfant de Dieu, un obstacle contre un enfant du Seigneur, vous allez payer la peine. Je vous le dis. Et maintenant, j'ai 7 jours. À partir de maintenant que ça tombe dans ton oreille. Et vous tous, les brebis qui sont là-bas, je vous en conjure, sortez de là maintenant. Et si vous sortez, j'attends votre témoignage, j'attends que vous vous appelez sur le numéro dont je vais donner ici, au plus 237. De toute façon, si vous voulez venir vers moi, si vous voulez aller n'importe où vous allez, mais sortez de là. Sortez des sectes pernicieuses, vérifiez où vous êtes, si c'est conforme à la parole du Seigneur. Vérifiez si le Saint-Esprit s'y meurt. Vérifiez que c'est le Saint-Esprit qui parle. N'ayez pas peur quand vous brandissez les versets bibliques contre vous. On va sortir les versets bibliques n'importe où. On va sortir les versets bibliques contre vous. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. C'est quand même terrible. C'est cette époque-ci. On a de faire des choses pour que le Seigneur vienne. Les gens sont pas derrière, on cultive, les gens sont pas derrière, sont de s'aimer les livrets. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 8. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Seigneur, donne-nous la fermeté. Donne à tes enfants la fermeté de ta foi, afin que les gens marchent en toi sans être balayés d'un côté et de l'autre.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Vous voyez, les instructions qu'on donnait, c'était pour que les gens se fortifient. Mais quelqu'un vient vous dire, n'écoutez plus le frère Junior. Entre-temps, il se dit qu'il sort de moi. Ou bien tu dis que l'arbre est mauvais et que son arbre et son fruit est mauvais, ou que l'arbre est bon et que son fruit est mauvais. Prenez donc garde, verset 8, prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors donc, la Bible te dit, mon cher, ma soeur, mon frère qui écoute maintenant, qui est avec Yves et avec les faux pasteurs, les fausses doctrines, il dit, tu prends garde parce que quelqu'un peut faire de vous sa proie. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, dans 2 Corinthiens 11 là-bas, qu'on peut te séduire avant prêchant un autre Christ, un autre évangile. Verset 18 dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Pour lui particulièrement, peut-être il n'a pas de vision, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc faites attention. Faites attention. Faites attention. Philippiens, allons à la Philippiens, je vais lire rapidement avec quitter parce que c'était une édition spéciale, c'était une mise en garde qui sont les données. Nous allons tuer. Le moment est venu. Philippiens, chapitre 1, verset 27, qu'est-ce que ça dit? Et quoi qu'on avons lu le verset 15 aujourd'hui là, nous avons lu le verset 15 aujourd'hui quand je parlais à l'entame de mes propos ici. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 14, il dit que ce qui est reproché là-bas, c'est que les gens, il y a des gens là qui se font apôtres qui ne le sont pas. Philippiens chapitre 1 verset 27 et 28, qu'est-ce que ça dit là même? Dans ces Philippiens là, il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Donc n'ayez pas peur qu'on vous effraie, car si tu sors, ça ne doit pas aller, ça ne doit pas être bon pour toi. Non. Quand tu sors dans un groupe sur la terre, on ne va pas dire que tu es sorti de l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus n'est pas une réunion physique sur la terre. Non. C'est un corps mystique. Quand tu es dans ce corps-là, personne ne peut plus te séparer. Dans le titre chapitre 3, verset 10 à 11, qu'est-ce qu'il dit? Titre chapitre 3, verset 10 à 11, il dit qu'on donne l'avertissement. Dans le titre chapitre 3, le verset 10 et 11. Regardez bien ce qui est écrit là-bas. Il dit, éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de telle espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Vous avez vu ça? Même chose est dit dans Romains chapitre 16. Si vous prenez le dernier chapitre de Romains à partir du verset, prenons juste le verset 17 à 19. Verset 17 à 19 j'espère qu'il n'y va pas vite. Parce que ces choses-ci, on a d'avancer ici, quelqu'un a de tirer par derrière. On monte sur la montagne, ils sont là pour attraper le pied pour nous faire descendre. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Donc arrêtez cela. Si vous avez pour mobile, pour avoir de l'argent, allez chercher du travail. Travaillez. Vous êtes ici au Cameroun, vous êtes dans des pays où vous avez des terres. Arrangez-vous entre les hommes. Arrangez-vous entre les femmes. Vous avez des terrains, vous avez des espaces de terre. Cultivez. Faites des commerces. Contribuez, faites des commerces pour vous. Pour nourrir les familles, partagez entre vous. Attendez. Verset 17 du chapitre 16 de Romains. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc faites attention. Si vous me voyez sortir comme ça parce que ça en est de prendre le paroxysme, c'est parce que je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de mal. Si ça avait été un cas isolé, je partirais vers lui et vers cette personne-là et dire il résout le problème. Mais c'est un gang. C'est un gang de braquage spirituel, de détournement spirituel des âmes. Alors sortez de ces enclos. Sortez de cela. Sortez de cela. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée. Il faut arrêter ça. Les gens aussi sont là. C'est quand même terrible. On vous dit que quelque chose, n'écoutez pas le frère Junior. Vous ne vous posez pas la question que, mais pourquoi il ne doit pas écouter le frère Junior alors qu'il dit que ce frère Junior qui est son père? N'écoutez pas le frère Junior. Imaginez que moi je suis en train de dire que ne lisez pas les épîtres de l'apôtre Paul. N'écoutez pas ce que le Seigneur dit. Et vous ne comprenez pas. Soyez délivrés au nom du Seigneur Jésus. Alors détruisez tout support, tout n'importe quoi que vous allez déjà donner. Et sortez de là. Cassez l'enclos de cette prison, sortez, rien ne vous arrivera. Soyez libres maintenant. Verset 9 à 15. Viens au plus tôt vers moi. Ça c'est dans 2 Timothée que je suis. 2 Timothée chapitre 4. Verset 9 à... On va lire jusqu'au verset 15.
Après ça, on va aller dans le troisième épître de Jean. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent, pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé un de ceux, je développerai tous ces points, c'est pour lesquels je suis en train de lire là. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra. Imaginez, moi ils sont parlé seulement sur les réseaux sociaux. L'apôtre Paul a mis ça dans tout le livre, dans toutes les langues ça se trouve, dans l'éternité ça se trouve. Les résultats montreront que jusqu'à la fin, Alexandre le forgeron a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul et il va rendre des comptes à Dieu pour cela. Le Seigneur lui rendra selon son œuvre. Voilà, très bien, voilà ça. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Vous voyez cela? Donc, ces personnes, ceux qui font comme ça, il faut ouvrir la bouche et parler de leurs œuvres, non seulement c'est de les nommer, afin que ces personnes ne continuent pas les œuvres. Parce que les gens sont là, ils sont sincères, parce qu'ils disent, oh non, c'est avec le frère Junior qui est avec ce passe-là. 3 Jean, quoi qu'il veut m'arrêter là-bas, quoi que je dise l'essentiel. 3 Jean. Troisième épître de Jean. Je vais lire, c'est que 15 versets. Permettez-moi de lire et puis on prend quelque part. L'ancien a Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous voyez cela? Le rapport venait. Vous êtes là, vous savez très bien que je ne fais pas, que vous soyez n'importe où, je ne cherche pas à entrer dans vos vies privées, ne savoir ce que vous faites. Mais quelqu'un est là quelque part, je ne connais pas ce qu'il fait, il se réclame de moi, mais il fait des choses contraires à moi, il mal parle contre moi, il mal parle contre ce ministère, il mal parle contre le Seigneur, ne sachant pas que c'est ce qu'il a de faire. Et il utilise mon nom donc pour prendre les gens. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ah, merci Seigneur. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Vous voyez, il parle à l'ancien, et c'est l'ancien qui doit pouvoir au voyage. Il ne parle pas aux frères qui sont à l'intérieur. On arrive. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, voilà encore le nom, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Yves Diotrephe. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Toutes et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salut les amis, chacun en particulier. Donc vous voyez clairement ici que Diotrephe était un autre obstacle au milieu de l'assemblée. Il voulait prendre tout sur lui, prendre tout. Alors, je vais m'arrêter ici. Je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Le numéro par lequel vous pouvez nous contacter, chaque fois, mais désormais, il faut que ceux qui font le montage puissent mettre ça, que ça passe pendant que l'enseignement est passé, pour que personne ne rate plus cela. Parce que beaucoup de personnes finissent l'enseignement, quand ça va finir, la personne, comme les enseignements sont longs, d'autres ne finissent même pas l'enseignement, ils ne savent pas comment le numéro est. Alors, les numéros sont plus 237 6 75 87 41 21 et le plus 237 6 94 01 94 40. Vous écrivez le WhatsApp, vous tomberez sur la Sœur Grâce. Il y a aussi le Skype qui est Junior. Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3. Voilà le Skype. Vous écrivez là-bas, vous envoyez votre Skype, on va vous rejoindre. Il y a le Gmail et le Yahoo Mail. Le Gmail c'est nemchap c'est nemchap@gmail.com. Vous pouvez également écrire là-bas NEMTCHAP. Ça c'est nemchap. L'adresse Yahoo maintenant c'est junior@yahoo.fr. Junior c'est JUNHIORS
@yahoo.fr. Voilà les canaux par lesquels vous pouvez nous joindre. En dehors de cela, si quelqu'un vous contacte avec un autre numéro, ça vous engage, vous engagez quelque part. Vous avez les numéros, les plateformes pour pouvoir vérifier. Vous avez la manière pour pouvoir vérifier. Nous sommes ouverts. Le fait qu'on soit ouvert, ne profitez pas de ça pour faire n'importe quoi. Parce que vous faites ça, je vais me fermer. Et si je me ferme, je ne pourrai plus m'ouvrir pour vous. Donc je suis ouvert à toute personne qui a de venir. Mais si vous venez avec la malignité, avec la malice, vous utilisez la duplicité, je sais me fermer. J'ai fait tout et tout au courant de les années pour être simple avec les simples, pour être avec tout le monde, pour me rabaisser jusqu'à tout le monde. Alors ne me faites pas que je me ferme. Je ne vais pas me fermer. Je ne veux pas me fermer parce qu'il y a les brebis du Seigneur qu'il faut gagner avec cette ouverture. Ne me permettez pas de me fermer. Ne me faites pas que je me ferme. Je ne veux pas me fermer. Alors, Yves Diotref, Yves de l'Italie, arrête, tu as 7 jours pour arrêter. Et vous entendez cette voix. Et que vous êtes sous ce ministère de Yves, sortez. Et si vous sortez, contactez-nous sur ce ministère. Sur ce ministère, sur les numéros qui vous ont été donnés, dont j'ai communiqué tout à l'heure. Et une fois de plus, si vous êtes dans le groupe de Yves de l'Italie, alors sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Maintenant. Et contactez-nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, la seule question peut arrêter pour cette soirée, non?